Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la petite review du jour qui va concerner l'oracle L'énergie de la Lémurie d'Easy Ivy, paru aux éditions Exergue. Donc on est sur une boîte dure et on nous dit à nous de recréer le paradis sur terre. Aussi connue sous le nom de Mu, la civilisation lémurienne aurait existé sur notre planète il y a plusieurs milliers d'années. En travaillant avec les énergies de son plan dimensionnel, vous accéderez à son immense sagesse et à la magie de l'univers pour trouver la plénitude. Grâce à cet oracle de 56 cartes, vous pourrez transformer l'ombre en lumière, dépasser les dualités, ouvrir votre conscience et explorer les mondes subtils. Créées par la talentueuse Easy Ivy, les illustrations sont imprégnées d'un symbolisme subtil portant les clés de la mémoire profonde de l'humanité. Au fil des tirages, vous accéderez à des connaissances millénaires, recevrez des messages bienveillants et obtiendrez une guidance inspirante. Il est temps de vous souvenir et de vous reconnecter à l'énergie de la Lémurie. Cet oracle contient 56 cartes magnifiquement illustrées, un livre d'accompagnement de 144 pages et un sac satiné pour protéger vos cartes. Donc vous allez voir que ces cartes sont remplies de codes de lumière. Au-delà de pouvoir faire des tirages, moi je trouve que c'est un bel outil de travail personnel et de travail énergétique. Donc voilà le dos des cartes qui est sublime, je trouve. Les tranches sont normales et on y va pour la découverte de ce magnifique oracle. Donc, elle a mis les chakras, les 7 qu'on connaît très bien, plus 3 autres. Donc, on a le chakra étoile de la Terre. Voilà, je vous rapproche. Donc, vous voyez, il y a un petit symbole là. Alors, pas que là, hein, parce que là, vous voyez, il y en a d'autres. Mais en tout cas, vous allez pouvoir travailler sur vos chakras avec les codes de lumière et les lémuriens qu'il y a sur ces cartes. Donc ensuite, on a le chakra racine, terre et centre. Je ne sais pas si vous ressentez l'énergie que diffusent ces cartes, mais je peux vous dire qu'elles sont très puissantes. Le chakra sacré, cœur de la création. Donc toujours avec le petit symbole en bas à droite, en bas à gauche, pardon. Ensuite, on a le chakra du plexus solaire, lumière radiante. Alors, c'est particulier hein, comme thème. Je pense que ça ne parlera pas à tout le monde, mais en tout cas, moi, il m'a appelé et vraiment, je ne regrette pas cet achat. Chakra du cœur, revenir à l'amour. D'ailleurs, c'est même pas moi qui l'ai acheté, c'est une abonnée qui l'a offert pour la chaîne, qui est Emma des Murmures de mon âme. Chakra supérieur du cœur, bonheur extatique. Vous voyez là, on est sur le deuxième chakra du cœur parce qu'il y en a 3. Il y a l'inférieur, le central et le supérieur. Donc je te remercie encore une fois, Emma, pour ta générosité. Chakra de la gorge, exprimez votre vérité. Donc, il y a des formes géométriques sacrées, il y a des animaux. On peut travailler beaucoup avec les couleurs aussi. Chakra du 3e œil, perspective pinéale. Chakra coronal, soi illimité. Je la trouve magnifique aussi, celle-là. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez du graphisme, s'il vous parle ou pas. Ensuite, on a le chakra étoile de l'âme, donc qui est au-dessus du chakra coronal. Fusion avec le divin. Ensuite, elle a mis les 5 éléments. Donc là, on a l'éther, l'indicible. L'eau. Abondance. J'aime beaucoup avec ces lotus, ces roses. C'est très, très bien fait.
On sent que cet artiste est habité. R, changement de paradigme, avec ces troisième œils qu'on voit partout. Donc c'est vrai que pour les chakras, on nous parle toujours des 7 principaux chakras, mais il faut savoir qu'on en a énormément et on en a dans tout le corps. Et au-dessus du corps physique et en dessous, puisqu'on a différentes couches. Hein. Terre, prendre soin de la nature. Ensuite, on a le feu, sublime soleil, avec les dragons. Et là, au milieu, ça pourrait faire presque penser au caducée. Ensuite, on a compassion aimante. Donc ça fait partie des éléments, même si nous, on n'est pas habitués. En tout cas, la catégoriser dans les éléments. Et elle en a mis aussi un autre qui s'appelle conscience éveillée. On se sent vraiment observé avec cet œil au centre. Enfin, je ne sais pas comment vous le ressentez, mais... Ensuite, on a alignement. Avec les dauphins. Donc vraiment, il y a beaucoup de symbolique dans ce graphisme. Il faut prendre le temps de les observer, de s'en imprégner. Force équilibrée. On va voir après comment elle a abordé les cartes. Au-delà de l'esprit, j'aime beaucoup celle-là. Avec la fleur de vie plus ou moins apparente. Et cette lumière qui vient en nous. Communication co-créative. Alors c'est vrai qu'on a plus l'habitude d'entendre parler de l'Atlantide que de la Lémurie, mais ce sont deux civilisations au fonctionnement assez similaire, je dirais. Clé de cristal. Donc deux civilisations qui ont beaucoup travaillé avec les cristaux, la nature, l'énergie. Opportunité illimitée. Évolution. Liberté avec la libellule. Gamme complète. Je pense qu'on fera plus un travail énergétique avec sur la chaîne que du divinatoire. Je verrai comment cet oracle m'appelle. Ami à poil et à plumes. Elle est adorable celle-là. Réceptivité gracieuse. Envol harmonique. Celle-là, j'aime moins. Je trouve que c'est assez commun, qu'on a déjà vu ce style de dessin. Voilà. Après, on ne peut pas aimer toutes les cartes. Hein. Guérison. Celle-là est splendide, par contre. Vraiment. Avec ce cœur, c'est signe de l'infini, les couleurs. Source. Explorateur intérieur. Donc les cartes sont de bonne qualité, hein, elles sont épaisses, elles glissent bien. Voyage vers la plénitude avec cette énergie arc-en-ciel. Et la connexion au divin avec ses cheveux longs. On dit que c'est nos antennes, les cheveux. Hein. Que donc plus ils sont longs, et plus la connexion est fluide. Énergie vitale. J'adore. Vraiment, j'adore. Avec ce mandala au-dessus. On voit bien que
tout ça a été canalisé, qu'il y a eu des voyages dans le temps pour voir ces êtres et ces dimensions, essences lumineuses. Vraiment, chapeau l'artiste, je dirais. Manifestation. Mont Shasta, qui est un point énergétique de la Terre. Hein. D'ailleurs, on le voit avec ses lumières, ses codes, ses grilles. Il y a beaucoup de personnes qui vont là-bas. Nouveau plan. Avenir ancien. Très intéressant. Il faut savoir que les Lémuriens, ils avaient la faculté autant d'aller faire des voyages dans le passé que dans le futur. Et ils faisaient ça très facilement. Expansion radicale. Donc le titre de la carte précédente n'a pas été choisi pour rien. Relier les mondes. Là aussi, magnifique. Récupérer votre énergie. Avec les couleurs, on est sur chakra, cœur et couronne. L'esprit du lotus. Allez mettre l'ombre en lumière. En tout cas, là, c'est ce qui me vient. Laissez briller votre lumière. Graines d'étoiles et éléments. On sent beaucoup de douceur et en même temps de compassion dans ce regard avec cette spirale qui parle des cycles de la vie qui sont infinis. Médium stellaire. Pas à pas. Lâcher prise. Elle est magnifique celle-là. C'est une belle illustration du lâcher prise. Infini. Gardien du seuil. Alors celle-là, j'aime moins aussi. Voilà, elle me parle moins, elle m'appelle moins. Mais bon, sur 56 cartes, ça en fait pas beaucoup. Hein, je vous en ai cité que 2. Chant de l'univers. Les vibrations et les énergies. Flamme violette. Donc il y a beaucoup de violet hein, dans cet oracle. Couleur du 7e chakra. Transformation. Faites confiance à votre innocence. J'aime beaucoup celle-là avec les lys, l'étoile. Là, je pense que c'est des gueules de loup, mais je ne suis pas sûre. Je ne suis pas une experte des fleurs. Don unique. Et pour terminer, vulnérabilité avec les cristaux et le serpent. Donc maintenant, on va aller regarder le livret. Et puis, je vous lirai la carte de la vulnérabilité. Donc, c'est très, très fourni au niveau du livret. Il y a donc, le sommaire, il y a une préface, une introduction, et puis la signification des cartes. Mais vous allez voir que la préface, elle fait plusieurs pages. Vous voyez. Après, elle parle d'irradier sa lumière. Là, on a l'introduction. Donc, je vais vous lire un petit passage. Parce que vraiment, elle a beaucoup, beaucoup détaillé. Bienvenue dans le royaume de la Lémurie. Un lieu magique, à l'énergie vitale abondante, aux terres fertiles, aux forêts tropicales luxuriantes et aux cascades cristallines remplies d'êtres qui dansent gracieusement, aussi bien avec les marées qu'avec le flux et le reflux de la vie. Ici, la pénurie n'existe pas car tout ce qui est nécessaire peut être créé à volonté.
Essentiellement, la lémurie est un état d'être élevé, un rêve au-delà du rêve. La lémurie est la connaissance de l'univers et de toutes ses étoiles, tout ce qui fut et tout ce qui sera. Le miroitement irisé du souvenir de ce que nous sommes venus faire ici, l'éveil au-delà du voile du mondain, le voyage de retour vers la plénitude et vers le fait d'honorer chaque partie de qui nous sommes. C'est la révélation, le retour à nos cœurs, l'incarnation souveraine, l'interconnexion de l'existence. C'est notre source et notre chez nous. Voilà pour cette petite découverte. Voyez comment a disparu la lémurie. Je vous dis, elle explique vraiment beaucoup de choses. Comment utiliser les cartes. Alors ensuite, elle propose, donc elle parle des cartes des chakras, elle parle des cartes des élémentaux, et ensuite elle propose donc un tirage à 3 cartes avec des thèmes. Donc elle propose 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 thèmes. Donc ça peut déjà donner une base. Et constellation, c'est ce qui reste du jeu de cartes, quand on enlève les éléments et les chakras. Elle propose un tirage constellation, énergie et corps, qui est très intéressant. Ensuite, une constellation guérison aurique et une constellation portail élémentaux. Donc là, on va travailler avec les cartes des chakras. Là, on va travailler avec les cartes des éléments. Donc, elle explique comment les positionner. On peut nettoyer son lieu de vie ou son bureau avec ces tirages. Donc, c'est vraiment très bien fait. Vous l'avez constaté, le livret est en noir et blanc. Et selon les cartes, ça peut tenir sur une page comme ça peut tenir sur 2 pages. Donc, nous, on va aller voir la vulnérabilité. Qu'est-ce qui est dit? Vous voyez qu'à la fin, il y a toujours une signification divinatoire. Force véritable, bienveillance, guérir les blessures du passé, s'accepter tel que l'on est, partager du plus profond de son cœur des vérités brutes, compassion pour les autres et ôter son armure. Notre vulnérabilité peut être l'un des plus beaux cadeaux que nous puissions partager. Cela peut aussi être le plus difficile. Dans notre société, nous sommes conditionnés à adopter une certaine façade, à prétendre être forts, même dans les moments difficiles. Paradoxalement, être vulnérable demande une grande force. Il est facile de nous protéger des dures vérités qui peuvent être trop douloureuses pour être révélées au grand jour. Cependant, cela provoque une plus grande souffrance car la douleur enfouie se transforme en part d'ombre. Les expériences négatives non traitées peuvent devenir des traits de caractère néfastes ou des insécurités bien plus gênantes qu'ils ne l'étaient à la base. Lorsque nous sommes vraiment honnêtes avec nous-mêmes, dans toutes nos facettes, nous sommes vulnérables. Cette authenticité est une étape importante dans la découverte de nos ombres et leur mise en lumière pour la guérison. De plus, lorsque nous partageons nos vulnérabilités avec les autres, nous leur permettons d'entrevoir une partie plus profonde de nous-mêmes. C'est un terreau fertile, également se montrer authentique. J'ai dû sauter une ligne. C'est un terreau fertile pour la confiance, pardon. Il plante les graines pour que d'autres puissent également se montrer authentiques et ainsi nous permettre de créer de véritables amitiés. Les moments où nous nous sentons trop mal à l'aise pour nous ouvrir aux autres sont souvent ceux où nous en avons le plus besoin. Avoir de la compassion et être conscient de la lutte et de la désorientation que les autres peuvent traverser est une contribution précieuse au monde. Être bienveillant et accepter la vulnérabilité de soi et de l'autre est un élément clé du travail de guérison. L'amour de soi, j'ai pas vu que je touchais le trépied, désolée. L'amour de soi est également lié à notre capacité à être vulnérable, car il nous permet d'être fidèles à nous-mêmes, exactement tels que nous sommes, sans jugement. Signification divinatoire. Soyez vulnérables avec vous-même et avec les autres. Il est peut-être temps d'assumer un rôle de guérisseur. La bienveillance signifie être pleinement présent, sans jugement, en offrant un environnement sûr, sécurisant
et compassionné. Ce n'est que dans ces conditions que nous pouvons baisser nos armes et qu'une conscience et des relations plus profondes peuvent se développer. Nous ouvrir à l'amour et à l'acceptation inconditionnelle permet d'exprimer nos vulnérabilités, de découvrir le cœur d'un mal-être et d'inviter une guérison profonde. Voilà comment les cartes peuvent être abordées. Pour moi, c'est vraiment un très bel outil. Je vous dis, on va au-delà du prédictif. Là, vraiment, pour moi, on est plus sur du travail énergétique et personnel. Donc, j'espère que vous aurez passé un agréable moment, que cette découverte vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter, afin que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre et que ça soutienne la chaîne. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à bientôt. Au revoir.